3 tours. Oh, ça monte, ça monte. Un tour, c'est la guerre. Putain, sur la vidéo, on croirait qu'il fait vraiment jour. Ah ouais. C'est beau par contre. C'est beaucoup trop tôt. Le lever du soleil. C'est qu'on a aujourd'hui? À la Bresse. Elle est prête. Bon bah, rodage, hein. Il est beaucoup trop tôt, je dirais 6h moins 10 si je suis pas en retard. Et puis bah aujourd'hui c'est rodage. Ça doit faire au moins 3 fois que je le dis parce que je suis fatigué, parce que ça va faire à peu près 35 ans que j'ai pas dormi. Mais voilà quoi. On voit rien. Il est 7h57. C'est beaucoup trop tôt. 5h57. 5h57. 7h57. J'aimerais beaucoup qu'il soit 7h57. On a la grosse sur le plateau. Ouais. D'accord, il dit rien. Et on va la rôder. Bon, à tout à l'heure quand on sera plus réveillé. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, la vidéo du Val d'Argenton 2024, elle est enfin là. Premier roulage de la S14, le premier roulage officiel, puisque le rodage n'était pas vraiment un roulage, hein, c'était un rodage. Donc bah, vous allez découvrir les hauts, les bas d'un déverminage. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier roulage d'une voiture avec la mise au point, puisque quand on crée une voiture de A à Z, il y a forcément de la mise au point. Même s'il y a des choses qui sont connues, il y a toujours des évolutions, il y a toujours des choses qu'on teste. Bon là, en l'occurrence, on a eu zéro problème. On a eu un problème qui est revenu à répétition. Si on avait pu avoir un roulage juste avant, on aurait pu mettre tout ça au point avant la manche du Val d'Argenton. Ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Ils ont fait vraiment leur maximum pour sortir la voiture dans les temps. Et les gars, je vous en remercie, parce qu'il y a eu 4 ans d'attente, mais 4 ans d'attente qui n'ont pas été liés à des DIEPEP, ça a été lié au préparateur d'avant. Et d'ailleurs, tout a été beaucoup plus simple depuis qu'ils ont repris le projet. Mais c'est comme ça, mais c'est sûr que vous allez sentir une petite déception de ma part, puisque forcément, j'attendais la voiture. Et puis j'avais qu'une envie, c'était de rouler avec. Mais c'est une belle expérience parce que ça permet de voir que c'est des préparateurs au top, puisqu'ils ont été là à fond derrière nous. Pépinox n'était pas là, Mika n'était pas là la première manche du Val d'Argenton. Il n'y avait que Teddy. Il s'est donné mais à fond, à 2000%. Il a tout regardé, il n'a rien lâché et il a réussi à faire rouler la voiture. Et franchement, merci gros, parce que si t'avais pas été là, je pense que j'aurais remballé et j'aurais pas pu avoir cette première expérience avec la voiture qui a été quand même plus que bien. Pep à distance, t'as été là, t'as su nous guider sur ce qu'il fallait faire, sur les réglages de train, sur plein de choses. Moi, il fallait que je comprenne la voiture, il fallait qu'on règle la voiture. J'ai vraiment fait zéro roulage avec, elle avait que fait rodage, passage au banc. Mais en vrai, la voiture, elle est folle. Mis à part ce petit problème qu'on a eu, c'est une dinguerie. Donc bravo à vous les gars, parce que vous avez vraiment créé un monstre. Je peux le dire, l'année 2024, ça a vraiment été de la mise au point, dû aussi à mon emploi du temps, puisque avec ceux qui ont suivi la construction du garage, 2024, on n'a pas été à fond dans le drift. On a dû laisser ça un petit peu de côté, donc on s'est concentré que sur le championnat, on n'a rien fait d'autre. On n'a pas fait de roulage externe, on n'a rien fait du tout, mis à part Star-Cobar et la Drift Cup. Mais en tout cas, à la fin d'année, on a commencé à bien comprendre la voiture, bien rouler avec, c'était très cool. Donc merci beaucoup les gars, et je vous souhaite à tous une bonne vidéo, le meilleur reste à venir. Ciao. On vient d'arriver à la Bresse. Bon, alors déjà on a oublié les rampes, donc on a dû essayer de se faire des potes pour trouver des rampes. Et alors là on a fait pas des zooms. Elle va avoir un style incroyable avec ses rétros verts. On est prêt? Coco. On est prêt ou pas? Bah ouais, je te fais pas de dessin, regarde. Ah. Je m'attends à me faire doubler à peu près 476 fois. C'est dû au briefing. Ah. Bon après ils sont au courant que t'es une chicane mobile actuellement. Je leur ai dit, mais je leur ai pas dit avec quoi je roulais. Ah bon. Comment tu le sens? Bah là ça devrait bien se passer. Hein, je vais juste tourner en rond sans pouvoir lui mettre dedans. Je pense que ce que je vais sentir c'est que j'ai envie d'accélérer. T'es dit, prépare-toi après. Regarde-moi comme elle est mignonne avec ses rétros là. Et en plus vert, ça change tout. Ah ça change tout là. Là regarde, petite pointe de tuning. Voilà. Arrête, Ça n'a aucun montre pas ça, Teddy va nous tuer. Non mais au cas où tu passes un bac. C'est une chicane. Mais c'est une belle chicane.
là on bricole un peu quand on n'a pas de tête. On a de bonnes idées. Eh oui. Il a pas pris le petit truc qui se met là. Beaucoup à nous demander comment on fait pour tenir un rythme comme ça. Bah voilà, on tient pas en fait. En fait, on fait de la merde. On fait de la merde. Mais ça, on le dit pas. Ça, on le montre pas. À chaque fois qu'on part quelque part, il nous manque la moitié des trucs. Et là, quand même, on a fait fort parce que de pas prendre les rampes, là, ça nous était encore jamais arrivé. Ça, même ça, il le fait bien. Le petit rebord qui va bien et tout. Ah ouais, peut-être fraisé. Surtout que j'ai pas envie qu'il y ait des morceaux qui partent dans le réservoir. Ouais, c'est mieux. Parce que là, franchement, t'es dit, sinon il me tue, mais laisse tomber. Ouais, en plus, il est pas bonne image. Bah, on va pas se mentir, hein, si on a un problème, on lui montrera pas. Si on a un problème, on mettra pas ça. Regardez-moi ce travail de précision. On est sur une belle finition là. Désolé Pep. Il est 10h30 et tu as fait 4 tours. Ça y est, t'es un peu moins une chicane. Moi j'ai le temps de te filmer au moins. Alors, on est au 102e kilomètre. Qu'elle fume pas d'un pet. Ah, nickel. Bon, j'espère qu'il n'y aura rien d'intéressant à filmer parce que je vais me coucher. Je vais profiter qu'il fasse des tours à 2 à l'heure pour essayer de rattraper un peu de retard de sommeil. Allez. 250 km plus tard. 252 km plus tard. Bah écoute, ça a l'air d'être un avion de chasse. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah que c'est des génies parce qu'ils ont construit la voiture et puis quoi qu'il va pas. Avec les freins. On doit avoir une petite fuite. L'embrayage est un peu dur. Ouais, l'embrayage il est bizarre. Je pense qu'il faut qu'on change le mètre cylindre. Je pense qu'il a juste pas assez de course en fait. Et les freins par contre, il doit y avoir une petite fuite. On en a pas vu, mais en tout cas il se dépurge, donc faut pomper. Donc j'ai passé ma journée avant chaque freinage à faire comme ça. Mais regarde, j'ai fait du circuit aujourd'hui. Ah, ça y est, elle est plus neuve. Bon bah je l'avance, c'est bon. Bon bah sinon, bah ouais, content. Hein. Ça a l'air de marcher de ouf. Elle part très tôt dans les tours. Ça a l'air, comme tu dirais, incroyable. Bah t'es dit maintenant, c'est à toi de jouer. Hein. Parce que là maintenant, ça commence à me titiller un peu. Hein. On est quel jour là? Vendredi? Il est 21 h. Le CFD, on part jeudi. Ça va, on est bien. Bon, celle-là, ça va. Bon, elle est encore pas passée en carto, je l'ai dit, donc ça va vite fait. Quoi. Ah, ça va, attends, ça va vite fait. Parce que elle est pas passée en carto, il n'y a pas d'extincteur, il n'y a pas d'étanchéité pour les pneus. Oui, bah pour la fumée de pneus. Bon, toi, elle en est où la petite? Oh, bah elle avance bien, il reste carrosserie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on est en train de réparer tout ce qu'on a cassé l'année dernière. On a réajusté le poste de pilotage pour Gaël pour que... Eh bah 2 minutes, laisse-moi finir. Là on a refait son poste de pilotage. Eh, ça vous dérange que je parle pour la vidéo? Fermez vos gueules, ok? Donc alors on a refait son poste de pilotage pour qu'elle puisse être à l'aise, parce que cette année on partage plus la voiture. Donc ça c'est cool. Là on lui a changé le levier de vitesse puisque l'autre avait un peu de jeu. Donc celui-ci il est vraiment top. Un drift shop. Avec le petit soufflet qui va bien pour plus que la fumée rentre dedans. Et donc là on change tout l'arrière. On change tout l'arrière par un neuf parce que du coup il était complètement placardé. Voilà, on voit la gueule du truc. Il était un peu mort, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc on avance bien, mais on part quand même dans pas longtemps. On est content. Bon, on est quel jour? On est samedi. Moi cette tête. Ça ponce? Bah ouais, ponce hein. Je lui dis pas, mais il est gentil quand même parce qu'il nous aide depuis 3 jours le gros. Bon bah celle-là je vous ai montré hier soir, bah elle a pas bougé, elle est toujours au même point. J'ai encore toute la
J'ai encore les passages de roues à faire là pour pas que la fumée rentre dedans. Il nous restera la durite à refaire avec Pep. On est en train de finir la vitre. Voilà, on est sur du fignolage. Bon là par contre c'est un peu plus tendu. On est en train de fibrer du coup. La voiture a des ailes larges forcément parce que sinon les roues sortiraient avec le Wisod. Donc du coup on a récupéré les ailes larges qui étaient mal moulées sur l'ancienne arrière qu'on a éclaté dehors. On est en train de les remouler ici. Fibre de verre, pinceau, résine. C'est comme ça logiquement. Donc là on est en train de tout, on a tout recoupé comme il faut à l'aide de nos super outils Milwaukee. Ça fait plaisir. Ah mon petit, t'es heureux? Bon, Morgan Driftcar, pour ceux qui connaissent pas, il est venu nous filer un coup de main. C'est ça. Parce qu'il est gentil et parce qu'on est dans la merde. Surtout parce qu'on est dans la merde. Bon, il est déjà venu plein de fois nous aider sur celle-là. Ça fait plaisir. Si on peut aider. Là c'est vraiment la merde. Bah ouais, c'est pas comme si on devait partir jeudi et que celle-là devait partir lundi chez Pep pour la révision, la carto mardi. Donc en fait, il nous reste dimanche, lundi matin et mercredi. Ça fait pas lourd. Ça fait pas lourd. Et là, il y a notre ami qui ponce. Comme ça, on ponce. Donc ouais, je disais, on part jeudi, donc quand tu la vois dans cet état, bah... un peu de mal à croire qu'elle sera prête. Qu'elle sera prête quoi. T'en dis quoi t'as là-bas? Moi je pense qu'elle sera prête. Là on a tous les éléments de carrosserie en cabine. Donc là on a... qu'est-ce qu'on a fait là? J'ai modifié un peu mon poste de pilotage. Là j'ai installé le truc de l'extincteur. J'ai installé l'extincteur et la caméra. Donc ça la caméra c'est top. C'est une caméra AIM, donc c'est une caméra qui communique avec le dash et du coup c'est une caméra qui va donner toutes les acquisitions de données sur la vidéo. Donc l'accélérateur, le frein léger, la vitesse, tout. Donc c'est à dire que quand Teddy va regarder un petit peu ou quand on va regarder mes runs, si je me dis ah tiens là tu vois je remets gaz et la voiture repart pas, et ben en fait grâce à la vidéo on va exactement voir où je suis sur le circuit et si vraiment je remets gaz ou pas, ou si je freine, etc. T'as la pression de pédale aussi bien sur l'accélérateur que sur les freins. Donc voilà. Et puis bah bientôt on va parler de ça aussi. Voilà les amis, bon on est lundi, on part au CFD jeudi, voilà, je sais plus la date. Je viens de passer chez Mathias pour récupérer de l'huile puisqu'on a eu des problèmes de livraison. Merci gros pour le dépannage parce que du coup bah, les livreurs cette semaine, je sais pas trop ce qu'ils ont branlé mais la semaine avec le mercredi, le jeudi férié, ils avaient pas envie de venir jusqu'au bout du lac apparemment. Bah, je suis tout seul pour une fois, je suis pas avec mon compagnon de vie. On a dû se séparer puisqu'elle a besoin de finir sa voiture. Moi du coup bah, je vais chez Pep et Teddy pour notre problème de frein parce qu'on a un émetteur de frein du pedal box qui fuit, qu'il faut qu'on le change. On a également un problème d'embrayage, elle n'embraye pas assez. Quand j'embraye à fond en fait pour mettre la première, ben, la vitesse passe mais on sent que la voiture avance un peu donc ça libère pas totalement la boîte. Donc on va devoir démonter la boîte, mettre une cale derrière la butée pour que ça embraye mieux. Et puis demain ben, on est censé aller à la carto pour la régler comme il faut et puis lui faire sortir les chevaux qu'on espère. On serait pas sur les finitions nous? Le magicien en action. Et ça c'est le tuning. Lili. On est présent. De quoi? Ah ouais putain la déco en 2 jours, 3 jours. 3 jours. Là ouais. Elle t'a géré parce qu'elle est droite et elle est belle. Mais hey, tu te rappelles, Mika, il y a Jason, il m'est rentré dedans, faudrait qu'il me repeigne la porte de la E30. Mika, c'est l'anniversaire de ma meuf, j'ai une voiture, faut que je lui fasse la surprise, mais elle a un petit choc arrière. C'est rentré de 40 cm, mais ça va. Voilà, tu vois, c'est ça. Toujours le même qui bosse. Hein. Pas trop. Et tu vois, je te filme, comme ça au moins, si tu me frappes, il y aura des témoins. Si j'ai pas est par terre, il n'y aura pas de témoin. Hein. Depuis qu'il a appris que j'ai pas de sœur, il veut me frapper. Ah ouais, gros, tu cherches la merde.
Qu'est-ce que tu nous fais? Je vais pas quoi faire aujourd'hui, c'est des petites boîtes. Je cache la misère en fait, tu vois. D'accord. Ah oui, c'était pas très beau là-bas dans le coin. C'est fou, c'est beau. Je sais, c'était ironique. Il y a deux Westgate avec des fils dans tous les sens de la même longueur. Il faut que tout soit la même longueur. Non, je regardais la place qui restait parce que du coup ça va en photo 2, mais est-ce que ça passe avec le capot? Ah, ça c'est la question. Ouais. Un beau filtre. C'est pas cool ça. L'heure est au tuning. Ah voilà. Ouais, que les veilleuses à mon avis ça va être méchant. Oh, c'est énervé. Ah ça fait un truc hein. Bon bah on y est hein. Ça y est, je suis stressé. Donc bah il n'y a plus qu'à. Donc bah tout va dépendre de ce qui se passe ce soir. Je crois pas beaucoup. Un petit crash comme ça, qui monte petit à petit. Ça résume bien la vie qu'on mène. Ça, c'est un bon début de vidéo, ça. Salut à tous. T'es un petit peu à la bourse cet hiver. Ouais, un petit peu. Il y a plein de choses à dire. Ah, vraiment. On est en route pour le Val d'Argenton, route 1. Oui. Que On dire est surmotivés. Oh là. Ça vaut le coup. On est surmotivé pour dormir. Non, en vrai, bah, là, Caprice a été rebaptisée Vaillante. Oui. Du coup, si vous avez suivi un petit peu les stories de Gaëlle. Voilà. Parce que du coup, on s'est dit, elle rattaque une deuxième saison. Donc, Elle est comme on en a forme. fait double monte l'année dernière, et là, cette année, Gaëlle rattaque avec. Elle a quand même bien géré tout ça. Et du coup, elle a changé de robe. Exactement. Bah, elles ont la même couleur. Hein. Qui s'y attendait pas. Par contre, il y a quelqu'un qui a trouvé à la base, quand on avait fait la surprise pour la couleur de la voiture, Ouais. il y en a un qui avait. Enfin, il y en a deux qu'on trouvait. Il y en a un, il a fait le FBI. Il y en a un, c'est le FBI de ouf, parce que lui, il a carrément été regardé avec la référence des pots de peinture. Il a été cherché sur internet, ça c'est du gris, vous avez une bouteille d'encre, j'ai l'impression que c'est rouge, du coup je pense à un rouge candy machin non plus. Un délire, bravo. Et il y en a un autre, il m'a dit bah moi je dirais rouge parce que ta montre. Donc bravo à vous les gars, bravo. Franchement. Il n'y en a pas beaucoup qui ont trouvé qu'elle était rouge. Non, en tout cas j'espère que la déco vous plaît, que la voiture vous plaît. Si elle vous plaît pas, on la changera pas, c'est pareil. Dans tous les cas. Et puis on va voir ce qu'elle a dans le ventre, surtout parce que c'est la première fois que tu vas rouler avec. Bah ouais, on l'a passé au banc mardi avec Teddy, ouais. Donc avant-hier. Alors au final, il était un peu déçu sur le coup parce que en fait passer 800 chevaux, il disait qu'il n'y avait pas trop de différence parce qu'il trouvait que la courbe était pas belle. À la fin, en fait, le lendemain, mercredi, en repassant notre voiture, il s'est rendu compte que le banc il avait cassé un truc. Quoi, donc du coup il a dit bon de toute façon pour le Val d'Argenton il y aura largement assez. Donc, pour l'instant on sait pas exactement tout ce qu'elle a dans le ventre, mais en tout cas là on a laissé le rupteur à 7600 alors qu'on pourrait le mettre à 9000 si on voulait. Bon après forcément plus tu lui fais prendre de tours plus il va s'user, donc on préfère être super safe. Et puis bah là un bar 8 il force pas donc voilà. En tout cas elle n'a pas consommé une goutte d'eau, on a eu que le petit malheur de la pompe à eau qui a claqué. Bon, elle s'est arrêtée d'un coup. En tout cas merci au Fourel parce que
comme ils habitent pas très loin du pont de Valence, tout de suite ils ont répondu présent, tout de suite ils nous ont emmené une pompe. On n'a même pas été la chercher, c'est eux qui nous l'ont emmené, donc franchement merci les gars. Donc la pompe est changée. On espère qu'on va pouvoir bien rouler, s'amuser et prendre un peu de plaisir. Et bah tout à l'heure pour le déchargement. T'es chaud? Bah écoute, il m'a refroidi là, il me dit que je peux pas rouler sans pare-choc. Mais non. Il a oublié de peindre là, je suis dégoûtée. C'est lourd. Franchement, je suis dégoûtée, c'est quoi ce carrossier là? T'as oublié de peindre ici? Ça va, j'ai pas fait à l'intérieur là. Sa durée de vie c'est 1 heure à son truc. Vous êtes chaud ou pas? Ouais, carrément. Ah ouais, regarde. Comment vous le sentez? Elle est là, elle est vide, les voitures sont là, elles sont pleines. Elle m'a piqué ma vanne, ça m'a gonflé. J'ai trop hâte, j'en peux plus, c'est dur. Ouais, derrière ça ferait plus stylé, puis tu mets des jantes un peu en évidence. S'il collent. pleut, je mets ceux qui collent, voilà. Donc je te disais, s'il pleut pas, s'il fait sec, je pars avec ceux-là. Et après, de toute façon, ça sera que des violets, mais au moins pour la première, c'est plus safe, on va dire. Tu peux m'appuyer sur les stops s'il te plaît? Parfait. Tu peux mettre les warnings s'il te plaît? C'est parfait. Bon, du coup, on a cassé le banc avec. Ouais. C'est pour ça que moi, pour moi, elle a pas 900 chevaux la voiture. Alors là, tu me fais plaisir parce que du coup, je te sentais un peu déçu. Ouais, mais dedans, je faisais pas le beau. Tu m'as dit à 5 C'est pour ça qu'à chaque fois que je sortais, je disais, y'a que ça? Il y a que 900 chevaux. Non. J'avais les mêmes sensations quand j'ai fait la Supra tonique avec 1002. Que ça faisait comme ce que je te disais, putain, c'est qu'à 6000 ce bio, jamais ça s'arrête. J'avais peur de prendre un truc dans la gueule à chaque fois, l'arbre ou quoi, ou la boîte, j'en sais rien moi. Et je sors avec ça là. Regarde en dessous. Bah oui. Bah oui. Non, regarde en dessous. Oh, il y avait 3 sangles derrière. Hein. Oh, elle était attachée. Elle était attachée là et elle était attachée là la voiture. Ça s'est tordu ça. Il a plié le tube là. Eh oui. Eh oui. Alors que hier j'ai fait celle de Johan, de Rocas. Il y a 700 à 1 bar 2, 800 à 1 bar 4. Ça faisait pas ça. Elle marche. Tu vois, elle est bien. Tu sens que les watts ils arrivent dans les tours. Tu vois. Que celle-là c'était comme ça et ça restait comme ça. Je fais putain mais vas-y rupte ta race. Pour ça après j'ai baissé le rupteur. J'ai dit ça dure trop longtemps. Et en fait ça a fumé le frein. Ça a fumé le frein. La courroie elle s'est décalée. Tout s'est décalé. Il m'appelle, il me dit oh gros le banc il fait du bruit et tout. J'ai commencé hier soir il faisait pas de bruit. On tournait roulant. Ça faisait. Je fais oh non. L'autre qui descend de Paris il m'attend. T'es arrivé? Et le frein marchait plus rien ne marchait. Et en fait la carte elle a fumé. Je dis ah gros tu t'es fait niquer, tu vois la carte on dirait qu'elle a 112 ans. Oh la vache, en fait elle a 1100 chevaux. Je t'avais dit sur la vidéo ça. À mon avis, pour moi, hein, on est vraiment pas loin des 1000 quand on met barre 8. Hein. Parce que t'as vu dès que j'ai mis 2 barres, la caisse elle a gratté encore plus fort et elle sortait moins de chevaux. Avec des ID 1300 comme on a là, surtout qu'on a un peu 3 pompes qui alimentent le moteur, 4 en tout mais 3 pompes qui alimentent le moteur, donc le circuit d'essence il est... Tu peux pas faire mieux. Quand même, je monte à quasiment 90% des injecteurs quand je commence à y balancer un bar 8, un bar 9. Hein. Et quand je suis comme ça, c'est que ça fait 1000. Hein. Ouais, quand j'étais devant, tu voyais, en vidéo ça se ressent pas, mais quand t'es devant, à 3000, je fais... Et l'avant, il se levait comme ça. Ben c'est simple, on a 900 Newton à 3005, 850 à 7006. 900 le couple il est plat tout le temps. Josu il a vu, il me dit quoi, on dirait une courbe de LS. Ouais grave un V8. Ouais, des pistons en moins hein, et un meilleur bruit. Et en plus il m'a dit 7500 tours, le moteur il est au repos. On a 1000 tours de rab si vraiment la boîte elle tire un peu trop court. Ça fait un bien beau turbo pour un si petit bonhomme. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça là? Voilà, ça. Qu'est-ce qui s'est passé à droite et à gauche là? Il y a quand même une couille de loup, hein. Voilà. Parce que le problème c'est que si on la met trop agressive là, sous la pluie, tu risques d'aller beaucoup trop vite. Je crois qu'elle va être très rapide celle-là. Il y avait 3 mètres. Regarde ça. C'est du stickage professionnel ou pas? Je suis pas persuadé qu'il soit bien droit. Sérieux? Ah ouais? Moi j'ai 1 cm. Non là elle est dans la carrosserie là. Oh non, c'est vrai? Je te jure. Bah va falloir qu'on coupe surtout. S'il faut qu'elle soit réglée comme ça mais... Attends. Bah ouais, faut que je coupe les passages d'eau. Ça va pas durer longtemps hein. Il va y avoir un problème.
Ça monte ou quoi là? Ah mais ça monte. C'est normal, t'inquiète pas. J'ai cru que j'avais une allure, Fada. Il fait ça en fait. Il a ce plan hein. Ouais, bon, c'est bon, ton machin chinois là, vas-y, bloque-le ton truc là. Pas envie de mourir moi. Ah, viens avec moi dessous. Mais t'inquiète, ça tient super bien. Ouais, mais avec toi je m'inquiète. Ouais, ils ont T'as vu les pilettes là? Elles partent légèrement vers là. Ce qu'on va faire. Je te fais pas chier pour mon carrosserie. Il faut que ça fonctionne comme ça. Je vais couper bien propre en biais. Mais attends, je peux l'avancer. Ouais, elle avance. Elle avance et j'ai l'impression qu'elle pince plus. Ouais, mais parce qu'en fait, ça met de la chasse au triangle en fait. Ok. En plus, il mange des graines. Et en plus, il bouffe des graines. T'entends. Ah, bah, tu vas t'entendre. La voiture, je vais l'acheter dans le mur, tu vois. On est presque. Oh, là, on peut dire 194 même derrière. Ouais. Ouais, faut faire. Bah, t'es pas tout à fait, donc si tu fais un peu de l'autre côté, on sera bien. Impatient de rouler avec ton bolide? Si, un peu. C'est comme moi là, j'ai qu'une envie d'aller sur la piste, la brûler direct. Elle m'a fait carte de dingue, alors gros ça va chanter les castagnettes. Mais il faut que t'arrives fort. C'est ça. C'est ça au début, ça je où pense il y qu'il en a va plein te qui se sont fait avoir, c'est que quand tu commences à avoir du grip, les gars ils sont toujours trop courts. Le temps que tu comprennes comment ta voiture réagit, tu vois, même moi quand j'emmène mon frère, alors qu'il connaît par cœur, bah, je lui fais quand même le cœur et tout, parce qu'il me dit ah bon voilà, on va se mettre en vrac, mais non, parce que dès que je vais accélérer, elle va resserrer, mais c'est l'habitude du grip quoi. Allez, on fait le devant, on a dit. Je sais pas, peut-être que je vais faire autre chose en premier. J'espère que ton rêve c'est pas travailler à la FM parce que je te dis direct ça sert à rien que tu postules. Hein. Moi je suis là pour en même temps, il fait comme ça au garage, toutes les 30 secondes tu changes d'avis, il y a une mouche qui passe. Oh, tu as vu celle-là, elle est gros cul. Moi je l'avais prédit, hein. Moi j'ai dit à mon équipe, j'ai dit les gars, vous le bronchez même pas tête. Oh bah pourquoi? Et je dis gros, il va être là, mon pote, c'est calage partout direct. Là, il faut même pas le chercher. Hein. Et le pire, c'est qu'ils s'entendent bien avec eux, moi il fait que de m'allumer la gueule. Si tu fais des conneries aussi. Je fais rien, merde. Ah bah si tu fais rien, là tu te fais insulter, c'est sûr. J'en mets des canaux, c'est ah bah ouais. Allez, on regarde, c'est lui qui fait là. Je fais quoi? Eh ben... C'est-à-dire qu'on... Là, elles sont ouvertes les roues. Ils sont ouvertes comme ça. Voilà. Alors, en fait, si tu les mets droites ou si tu les pinces, c'est pas top. Parce que le volant, il est pas vif. Quand tu mets un peu d'ouverture, en fait, le train est plus vif. Tu vois? C'est du coup. L'arrière, on est bien là. Là, on est centré, les roues sont centrées. Là, tout est droit, tout est carré. Petite carrosserie qui passe bien. Ouais, mais ça, on va regarder tout de suite. Au pire, on va le couper tout de suite. En plus, ça touche à l'arrière, donc ça remonte. Ça remonte, non, faut la couper tout de suite. Là, le mec, il branche un ordi et tout, il fait, il dit, ouais, ça va pas, ça va pas. Ça va pas du tout, alors que c'est lui, non mais c'est terrible. Teddy, tu te la racontes, tu fais si le petit qui connaît. Mais j'y connais rien, moi. Normalement, ça va le faire. Jusqu'à combien je peux aller au max en température d'eau avant de m'inquiéter? Ah ben ça s'allumera, ça te mettra des alertes, et si c'est trop chaud, elle rupte plus tôt, c'est 110, tu peux la fumer. Ok, ouais, je m'en occupe pas. Si elle se coupe, c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est bien. On discutera. Si pour l'instant, demain c'est journée découverte, comme les enfants. Et tu me la saignes, cette salope. Parce qu'elle nous a fait chier. Allez, je me casse. Merci, man. Artour, c'est la guerre. Queer. Merci, fille. On va changer d'assiette pour fromage. J'ai hâte. Ouais. J'en peux plus, j'ai trop envie d'y aller. Et après, en fait, c'est quand tu repars, les 6, tu remets un petit coup d'embrayage. Ouais. Ah, c'est là que tu mets l'embrayage, putain, mais moi je le mettais au 5, je le mettais avant. Ouais, non, c'est ça que ça me trouve. C'est bon, je vais y aller.
Bon, mauvaise nouvelle, chauffe. La zone de chauffe, la courroie d'accessoires a pété. Enfin, c'est barré. On pense à un mauvais alignement. Donc on va voir. On a trouvé les courroies à côté parce qu'en plus on n'avait pas eu le temps de préparer les courroies de rechange. C'est en train d'essayer de réaligner, puis bon, on verra. Bon, je suis un peu forcément déçu parce que 4 ans que tu attends la caisse, tu passes pas la chauffe, ça fait chier. Puis ça me rappelle exactement ce qu'on a vécu avec l'autre. Un peu, on verra. La caisse elle a l'air incroyable sinon, mais le moteur a l'air super vif et tout. On verra si ça marche ou pas. Voilà. C'est qu'on n'a pas trouvé. Ça a l'air d'être nickel. Il n'y avait pas de raison que ça fasse pas comme moi. Bon, bon. Y'a du jeu encore? Ah, ça va tout arracher. Hein? Le jeu de la dump, le vaisseau là, ça va tout arracher. Ah, merde. Elle a battu en fait. Tu vois? C'est le haut en bas. Eh ben resserre-le. Ah vraiment, on est hanté par les courroies. Bien, je commence l'année comme j'ai fini cette avant. Normal, tu fais des réglages. Tu finiras pas l'année comme t'as fini celle d'avant. Un tour, c'est la guerre! Je vais pas mettre des vrais pneus là. Tu tricotes là, mets des vrais pneus là. 2 vrais pneus avec 800 grammes dans la tête là. Direct? Ah, ça va, oui, direct. On va pas commencer à chipoter. Vas-y, mets-moi 2 vrais pneus avec 800 grammes. En condition directe là. Ce qu'on a réussi à voir, c'est mis à part qu'il faut vraiment que je la jette au déclenchement parce qu'il y a un grip de ouf. Contrairement justement à toi, moi, il y a énormément de grip en latéral. Alors, au début, je lui mets un peu d'embrayage, je la jette, mais elle reste droite. Ouais. Donc il faut vraiment que je la jette 2 fois plus fort pour pouvoir justement prendre le début parce que sinon après je suis obligé de corriger énormément. Après ça va. Et ouais, c'est un truc de fou. Alors comme 0,8. Mais c'était dit, il m'a dit fais ça au moins tu verras le grip qu'elle a direct. Et par contre c'est bien d'avoir du grip sur toute l'autre partie du tracé, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de regonfler parce que du coup c'est pas mal. Milou. Peut-être, une vibration, ou tu vois, et qui te fait des bruits un peu chelous quoi. Ah bah là le bruit c'était vraiment bizarre. Ça fait comme si tu frottais la roue contre la carrosserie. Regarde ça. Oh putain, ouais d'accord. Tout est décellé. Ah donc les gars, va falloir tout contrôler à chaque fois parce que là... Mais pas comme un âne. Ça c'est de la merde. J'ai fait que 3 tours.
C'est tout serré et tout. Il y a combien dans les pneus? Ouais, mais à 4. Faut la balancer, laisse tomber. Et pourtant, ça faut encore plus. Ouais. Encore. Je lui mets un coup de volant, un coup d'embrayage, ça sert à rien. C'est pour ça que je remets un 4. Mais bon, faut que je garde du grip. N'oublie les bruits. C'est bon. La plus d'air. Ah, voici quand même. Ouais. Ah bah la cour va séparer. Vas-y. Ah ouais, pourquoi? Bon, ça me saoule, là, il n'y a plus d'air et plus rien, ça me casse. La cour elle est partie encore. Ouais, ça me... Ah bah oui, je sais ce que c'est. Ils ont mis les sons de GT dans la chaussette. Et comment ça s'appelle? Bon, le bruit encore, tant pis, il y a un bruit, mais elle roule, tu vois. Mais là, c'est l'accessoire, encore pareil, en train de défoncer la bagnole. Faudrait trouver un hélicoï, sinon on met un hélicoï, comme ça on peut mettre du 8. Pourquoi c'est tant la merde ce moteur avec les DA comme ça? On a toujours été emmerdé. Quoi que tu fasses, quoi que tu montes comme DA, on est emmerdé. Qu'est-ce qu'on tente? De comprendre. Ouais. On gratte les roues déjà. Avec ta route de merde. M12, tu perds ça? Oh, c'est le même celui-là. Ah, c'est pas Combien mal tu ça. perds ça? Ouais, c'est bien. Tu vas fabriquer la dernière fois ça? Ouais. Ok. C'est bien ce que t'as fait. En fait, t'es quand même un peu utile comme mec. Ouais, bon, on m'avait dit, il sert pas à grand chose. Je suis plus. Généralement, je suis meilleur dans la ratasse à bricoler des merdes comme ça à l'arrache avec des trucs que. C'est vrai. Moi, je lui aurais dit quand il est à jeun, il se démerde pas trop mal. Faut choper le créneau. Ouais. Tu veux. Sinon, tous. Ouais. Les pneus tout à l'heure ils étaient usés bien à plat, ouais. Après, moi j'ai regardé si tu veux. Pareil, droite et gauche. C'est gentil, ouais. Alors c'est qu'on a bien travaillé. Hein. Honnêtement, sur ce tracé, ce que je veux dire, c'est que là, même à 620, elle était tellement Oui, mais ouf qu'il y a trop tellement habitué avec des voitures qui avancent pas. Ouais. Profite-en. Oh. Il y a 25 000 dans le moteur, si tu pouvais y mettre minimum un bar 4, on rentre à la maison. Hein. Désolé, mais. La barquette, en plus, elle est safe. Oh. Il y a 25K dans le bloc. Hein. Je sais. Il y a tout dedans. Hein. Il y a 10 bars de pression d'huile, le merdier. Hein. Ah, mais le Donc, moteur, c'est une folie. Hein. donc, que lui, tu m'as dit, déjà tu l'emmènes, après tu montes les chevaux. Voilà. Et ben là, on voit que tu n'arrives plus à l'emmener parce que tu as trop de grip. Okay. Voilà. C'est la première mise en bouche. Et mais là, tu crois que ça m'aiderait pas? Elle charge très tôt. T'inquiète pas, lui c'est la balle. Bon, il a pas un physique facile, mais par contre, il suit. Merci. Je compatis, j'ai pareil, le même problème que toi. Je vais t'y mettre 7-9, comme ça va taper 8. Ouais. Je vais pas l'amitié, mais je vais te dire comme quoi mon ressenti de la voiture. Demain tu me la saignes. Et tu la saignes. Et arrête pas de me dire. Prends l'embrayage, j'ai pas l'impression de m'amuser depuis ce matin quand même. Finalement, je la ressens ma voiture. Mais ouais, alors le bruit, ça c'est sûr. Ah, mais, alors, le bruit. à ta place, je comprends. Ouais. Et à ta vie dedans, je comprends. C'est surtout j'aime. Ah mais je comprends. J'aime ça, pas passer anti-mécanique et au bout d'un moment tu me je comprends. Parce que voilà. Je comprends, mais je m'en branle. C'est une voiture de drift, c'est fait pour l'enculer. On sait même pas comment ça fait pour tenir déjà. Maintenant je sais que c'est C'est normal. vrai. C'est ce qu'on leur fait. Mais tout à l'heure, j'étais avec Matt, je te dis, je lâche l'embrayage, plaf. Je me dis putain, j'ai cassé un truc. Non mais quand et je vais regarder s'il y a le shift cut. Et s'il y a le shift cut, tu t'en sers du shift cut. Le shift cut très très simple. Je reste accéléré à fond. Full throttle. Ouais. Et tu mets un coup de pied dans l'embrayage, t'arraches le levier. Ok. Et tu vas voir, la boîte elle va être toute souple. Ah ouais. Ça fait comme ça, comme une séquentielle. Ok. Faut juste que tu t'énerves un peu le. Pas traduit. Et en plus l'avantage, c'est qu'avec le shift cut, quand tu tiens en travers, t'es pas obligé de faire comme ça. Juste appuie un peu, ça fait. Ça te fait comme une espèce d'antilag un peu. Elle reprend feu. Tu roules entre 3, 4. Non, justement, si on met plus court, si on met plus court, ça veut dire que je vais faire 2, 3, 4. Ouais. Parce que là déjà. Ouais, tu pars en 2. Là, je pars déjà en 2.
Et limite, il faudrait que je mette la 4 là déjà. Et si on met un peu plus court, tu mets la 4. Si on met un peu plus court, je mets la 4. Et limite, ça m'arrangerait parce que. Et si je te mets plus de tours, c'est bon. Pour arriver Et là-bas. après, tu la mets la 4 ou pas? Là, je la mets jamais. Je reste en 3. C'est pour ça que je rupte. Ah non, mais faut mettre la 4. Mais c'est normal, c'est les débuts. Et je T'arrives pas à mettre la 4? J'ai pas essayé. Parce qu'honnêtement, déjà, en fait, j'aurais que besoin de la mettre, c'est pour déclencher vraiment vénère. Parce que pour que les roues tournent très vite derrière, elle pivote, tu vois. Et là, comme ça, en fait, je pourrais la mettre à l'envers. Si on met un pont plus court, je mets la 4. Ok. Ça paraît rien les 2 mm sur la barre stable, mais ça fait un petit truc de ouf, vraiment. Ok. Mais le mieux, c'est la plus grosse ou c'est... C'est vraiment celle que tu ressens le mieux, mais sur le sec, la plus grosse va généralement être la meilleure. On fait quelques réglages châssis qu'on n'a jamais vraiment pu faire sur cette caisse au final. On n'a jamais trop su comment mettre le Wisfab sur la S13. Et du coup, on essaye des réglages tant qu'à faire parce que j'ai pas fait des essais très concluants, donc j'ai rien à perdre. Comment t'es passé de Ackerman à Wisterbike? Je crois qu'il y en a un qui est grippé. C'est rien, mais... Ça s'appelle le déverminage. Je sais. Et je t'ai dit quoi l'année dernière? Oui, je sais. La première année, tu passes 1 an. Ouais, je sais. Bon. Et à la base, nous, on voulait faire des roulages avant le CFD. Mais ben, tu sais comment c'est. Moi, à la base, quand j'ai démonté la Supra, je me suis dit comme ça, je passe 6 mois à la mettre au point. J'ai même pas passé 6 heures. J'ai fait 6 heures de route quoi, pour venir. C'est tout dans l'extrême. Oui, mais mec, c'était génial. On a passé 10 jours de fou. Ouais, c'est vrai. C'était une aventure. La biscotte, à un moment, il a vomi et pleuré en même temps. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il était tellement fatigué, mais que ça le rendait triste d'être aussi fatigué pour pas arriver à continuer. Il voulait pas nous lâcher, tu vois. Mec, c'est magnifique. Enfin, je sais pas. Ça, c'est vraiment, tu vois, ça m'intéresse. Ça, c'est la passion. Ouais, c'est ça que je veux montrer, tu vois. Alors, regarde. Mais ça va déjà être mieux. Voilà, c'est pas vraiment une géo, mais... Ah, si. Oui, c'est une petite géo. Mais ce sera déjà beaucoup mieux. Mais ça sera mieux. Ah, là, on a 4 cm. 50, ça veut dire qu'on fait 1 mm 5. Ah ouais, donc non, on n'a pas connu.